Jean-Yves Bertrand Porcher. Oui, Monsieur le Directeur Général, je voulais également souligner les travaux et tout le travail réalisé par l'ANSES ces dernières années, et notamment les efforts que vous avez réalisés en termes de gouvernance qui sont exemplaires et qui mériteraient d'être reproduits dans l'ensemble des organismes d'expertise dans notre pays. Ceci dit, des problèmes se posent et continueront évidemment toujours à se poser compte tenu des attentes. Et j'avais 4 questions. La première sur les conflits d'intérêts, l'impossibilité de s'en tenir à une définition trop stricte. Si je regarde la définition des conflits d'intérêts par la commission de réflexion Migaud-Margenty-Sauvé, remise le 26 janvier 2011, le conflit d'intérêts s'entend par des avantages qu'une personne tire pour elle-même, sa famille, ses proches, ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou elle a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives. Cette définition laisse la place à toute suspicion sans fondement. Ça signifierait qu'on devrait récuser tout représentant syndical, tout chef de production d'une entreprise, tous les spécialistes qui ont connu d'autres vies. Et donc, ma question, l'ANSES ne peut se contenter d'une analyse d'articles par des chercheurs académiques déconnectés du monde. Quelle est votre définition du conflit d'intérêts pour un expert qui siège à l'ANSES et les conclusions que vous en tirez dans le choix des experts qui travaillent à vos côtés? Deuxième question, votre action est exemplaire en matière de gouvernance avec les grandes organisations sur le plan national. Par contre, il y a toujours le sujet récurrent des lanceurs d'alerte. Comment traitez-vous les lanceurs d'alerte, sachant que nous cherchons tous à trouver un statut, une fonction, une organisation pour ces lanceurs d'alerte sur le plan national? Troisième question qui est liée à l'expertise, la mobilité des experts publics-privés. Elle est essentielle. La migration d'un expert public vers une entreprise privée confère évidemment des avantages à des entreprises. De la même façon, l'expertise publique peut s'appuyer et doit s'appuyer sur des parcours dans le privé. Alors, quel est votre avis sur la circulation d'experts entre différentes sphères publiques et privées et sur les mobilités entre organisations, de façon également à ne pas avoir recours à des experts déconnectés du monde, des professeurs tournesols qui n'ont jamais publié et ne sont reconnus par personne? Ce sujet, il est vraiment essentiel et notre ami Christophe Bouillon va s'en rendre compte dans sa mission d'étude sur les déchets nucléaires. Troisième question sur le principe de précaution. Vous avez parlé de tas de domaines où vos avis ont été rendus publics, ont été suivis des faits. Il y a la question de la consommation des boissons gazeuses. Une polémique existe, puisque vous avez rendu un avis en 2011 en indiquant que même si une association était bien établie entre la consommation de boissons gazeuses et l'augmentation du risque d'accouchement prématuré, il n'y avait pas de lien de cause à effet sur cette consommation. Cependant, le réseau Environnement Santé indique qu'il n'existe aucun intérêt nutritionnel propre à la consommation d'édulcorants intenses pendant la période de grossesse. Vous-même, vous nous avez expliqué que vos résultats et vos études devaient être confirmés par des études complémentaires. Question est donc la suivante: pourquoi ne pas appliquer le principe de précaution sur ces boissons gazeuses? Enfin, les liens, et vous en avez parlé tout à l'heure, entre l'ANSES et l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Toujours sur le même sujet, les études européennes estiment qu'il y a un lien de cause à effet entre la consommation d'édulcorants, des boissons gazeuses et les accouchements prématurés. Le FCA va-t-elle dans le sens de l'ANSES? Et plus généralement, quel rapport entretient votre organisation avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments? Peut-il y avoir des désaccords scientifiques? S'il existe, comment sont-ils tranchés? Merci Bertrand.